Papa est là, mon chéri, des histoires d'enfants racontées à tous. Le mécontent. Briffaut était un brave chien de garde qui n'avait qu'un travers. Il était mécontent de son sort. Ce qu'il ne pouvait accepter, c'était la chaîne qui le tenait prisonnier et le carcan qui lui enserrait le cou. Et ce qu'il ne pouvait digérer, c'était la pâtée qu'on lui servait tous les jours, pitance uniforme et sans goût. Les lapins dans les bois sont plus heureux que moi, pensait-il. Ils choisissent leur nourriture et ne sont point attachés. Un soir qu'on lui avait détaché son collier pour le réparer, Briffaut se cacha dans une grange et, quand la nuit fut venue, il prit la clé des champs. Le matin, le chien libéré s'adossa au tronc d'un hêtre et respira l'air à plein poumon. Ah, que c'est bon la liberté! Ah, que c'est bon, répétait le chien, heureux de vivre. Quand l'heure du déjeuner arriva, Briffaut voulut manger du lapin. Hélas, il ne put atteindre le plat de résistance qu'il avait choisi pour son repas. Engraissé dans la ferme où il avait passé sa jeunesse, lourd et empâté, il ne put joindre les rongeurs qui fuyaient devant lui. Briffaut se rabattit sur un écureuil, mais l'animal eut tôt fait de se mettre à l'abri de son poursuivant en grimpant sur un peuplier. Un radeau sur le point d'être happé par le chien affamé plongea dans l'étang. Briffaut fut contraint de se passer de déjeuner. Quand le soir arriva, la faim se fit plus cruellement sentir. Bientôt le chien n'y tint plus. Il abaissa son museau vers le sol et brouta de l'herbe. Quelle déchéance pour un chien de garde! Il voulut un matin disputer un os de mouton à un bouledogue. Mais celui-ci défendit sa pitance avec courage. Briffaut laissa dans l'affaire un bout de son oreille. La faim, qui fait sortir le loup du bois, fit entrer Briffaut dans la cour d'un charcutier. Il espérait trouver dans un coin quelques résidus de cuisine pour assouvir sa faim. Hélas, le charcutier lui servit un plat de sa façon en lui envoyant une volée de petits plombs dans l'échine. Briffaut reprit le large. Traversant un verger, sa queue fut prise dans un piège qu'on avait aménagé pour pincer les maraudeurs. L'existence vagabonde qui avait tant souri aux chiens de garde commençait à lui peser. La nuit s'approchant, Briffaut se mit à la recherche d'un domicile. Il entra dans un tronc d'arbre qui lui semblait hospitalier. Mais le trou était habité par un chat sauvage qui sauta griffe en avant sur l'intrus. Le chat creva l'œil gauche de Briffaut. Le pauvre chien de garde était bien malheureux. Lui qui se plaignait de son sort lorsqu'il était à la tâche, se trouvait bien plus affligé depuis qu'il avait conquis la liberté. La pauvre bête, s'étant approchée trop près d'un troupeau de moutons, le berger, pour l'éloigner, lui lança une pierre qui lui cassa une patte. Un matin, Briffaut se retrouva sur le chemin du village. Dans quel état, mon Dieu! Borgne boiteux, les reins meurtris, l'oreille arrachée. Il attendit la nuit pour regagner sa niche, tant il redoutait d'être vu dans un aussi piteux état. Briffaut n'avait pas encore été remplacé. Il fut heureux de pouvoir dormir sur la paille douce et moelleuse de sa demeure. Tous les habitants du lieu défilèrent devant Briffaut. Tous furent convaincus que la liberté avait son envers. Le chien reprit son collier et tout rentra dans l'ordre. « Crois-moi, mon vieux, dit le chat à Briffaut, il ne faut pas se dresser contre la destinée. Subissons avec philosophie l'existence qu'elle nous a tracée. » Bonne nuit, les enfants.